Videoscribe est un logiciel permettant de réaliser de petites animations correspondant à la réalisation pas à pas d'un dessin. Il en existe une version pour ordinateur, mais c'est aussi une application mobile pour tablette et smartphone. Quelle que soit la version, l'interface est sensiblement la même. Le plan de travail, où apparaissent successivement les éléments du dessin, un ensemble de boutons correspondant aux différents objets à ajouter à la page et au paramétrage de la page. Ici sont regroupées les fonctionnalités permettant de déplacer la feuille, mais également de zoomer ou de dézoomer. En bas, c'est la ligne de temps où s'afficheront sous la forme de vignettes successives les différents objets. On trouve parmi ces boutons en bas à droite ceux permettant de faire un copier-coller, mais aussi des fonctionnalités spécifiques que nous verrons dans cette vidéo. Enfin, en haut à droite, on trouve le bouton de lecture, ainsi que le bouton permettant l'exportation de la vidéo. L'application propose une riche base de dessins classée par catégorie et accompagnée d'un moteur de recherche. Malheureusement, cette base n'est pas encore traduite en français. Par défaut, le dessin sélectionné s'affiche au centre de la page et est associé à une animation correspondant à sa réalisation. Si on considère que l'animation est trop longue, on peut en afficher les paramètres pour les modifier. Notamment, on peut modifier la durée de l'animation, mais aussi la durée d'affichage de l'élément, et on peut indiquer si on désire une transition, généralement le déplacement, vers l'élément suivant du dessin. On peut modifier les valeurs en utilisant les signes plus et moins, mais également en entrant directement la valeur désirée. Il est également possible de modifier la main ou le stylo visible dans l'animation. Pour les textes, on va retrouver les mêmes paramètres. Un objet peut apparaître dans la page avec un déplacement. On peut choisir la main correspondante et le sens de déplacement. Quand on duplique par copier-coller un élément, ses paramètres, c'est-à-dire sa taille, son type, sa durée, sont conservés. Il suffit ensuite de modifier le contenu. Observons le résultat. Par défaut, la caméra se déplace et zoome sur l'objet qui est dessiné. On peut vouloir fixer le champ de la caméra. On détermine le plan désiré, on sélectionne l'objet. On tape ensuite sur la caméra, en bas à droite, pour sauvegarder le plan large ainsi défini visuellement. On fait de même pour les autres éléments. Il est possible d'ajouter des éléments extérieurs à l'application, par exemple des images prises dans la galerie de l'appareil mobile. Au moment de l'importation, il faut choisir le type d'animation désiré. Le dessin au trait est rarement très esthétique et il est préférable de choisir l'apparition par griffonnage. La chronologie peut être modifiée. Il suffit de changer l'ordre des vignettes dans la ligne de temps. Par défaut, la fin de l'animation fait apparaître la totalité du dessin.
Cette option peut être désactivée lors de l'aperçu de la vidéo. On peut enrichir l'animation par des thèmes musicaux et enregistrer sa voix. Il faudra alors bien repérer la chronologie des événements, ce qui n'est pas toujours si facile.